Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 30 mars, donc on va travailler sur un nouveau chapitre qui s'appelle Mode de contamination et moyens de prévention des IST. Donc je vous ai demandé de faire un travail pour aujourd'hui. Je vous ai demandé de rechercher la signification de VIH et SIDA et de me citer les voies de contamination. Donc VIH, normalement vous avez dû trouver virus de l'immunodéficience humaine. Donc, il y a plusieurs termes à voir là-dedans. Donc on a virus, donc le VIH c'est un virus qui touche l'être humain, donc humaine ça touche l'être humain, et on a immunodéficience. Donc déficience, on va dire que c'est un dysfonctionnement, quelque chose qui ne fonctionne moins bien. Et immuno, c'est le système immunitaire. Donc le système immunitaire, c'est le système qui est mis en place par votre organisme pour lutter contre des agressions extérieures, type virus ou bactéries par exemple. SIDA, ça c'est le syndrome immunodéficience acquise. Donc cette fois-ci, on parle de syndrome. Donc en fait, on peut avoir le VIH sans avoir le sida. En fait, le sida, c'est l'expression de ce virus. On verra plus tard qu'il existe un traitement pour éviter que le virus ne s'exprime trop, on va dire, dans l'organisme. Et ça va entraîner des syndromes si on prend mal ces médicaments ou si on ne prend pas du tout de médicaments. Et donc ces syndromes, cette fois-ci, c'est que vraiment, on a acquis le fait d'avoir notre système immunitaire qui est déficient. Donc là, quand on a le sida, on est très fragile par rapport aux agressions extérieures, type bactéries ou virus. Ensuite, on a les voies de contamination. Donc les voies de contamination, on a la voie sexuelle, la voie sanguine, et de la mère à l'enfant. Donc quand la mère est enceinte, elle peut donner le VIH à son enfant. Donc nous, on est toujours dans la reproduction, donc ce qui va nous intéresser, c'est plus la voie sexuelle. Donc vous allez me prendre une nouvelle feuille. Donc soit vous avez votre cahier, vous m'écrivez directement dans votre cahier, soit vous prenez une feuille et vous collerez cette feuille une fois qu'on retournera au lycée. Donc vous allez noter chapitre 5, mode de contamination et moyens de prévention des IST. Donc les IST, si vous vous rappelez, on en a déjà parlé dans le chapitre précédent. Signifie infection sexuellement transmissible. Donc on va noter ça en introduction. Donc les IST sont des infections sexuellement transmissibles. Elles se transmettent lors de rapports sexuels non protégés et lorsqu'un des deux partenaires est atteint. Si personne n'est malade, si personne n'a ces infections, il ne peut pas transmettre l'infection à quelqu'un d'autre. Il en existe plusieurs tels que le VIH, donc on vient de voir, qui entraîne une déficience des défenses immunitaires qui peuvent à terme entraîner la mort. Donc on va se poser différentes questions. C'est est-ce que des traitements existent ? Comment se protéger de ces IST ? Existe-t-il d'autres IST ? Donc vous faites pause et vous me notez ça sur une feuille ou dans votre cahier. Ensuite, pour jeudi, donc je vous demande de faire l'activité 1 à propos du sida. Donc on va aller regarder d'un petit peu plus près comment que ça se passe. Donc vous avez la partie 1 qui concerne le cycle de développement du VIH dans un globule blanc. Donc on a le virus du sida ici. À l'intérieur, vous avez ce petit bandeau, c'est le matériel génétique, ou c'est de l'ADN, c'est la même chose. Donc le virus, il s'approche de la cellule, il va pénétrer dans la cellule. Et là, son matériel génétique, il va aller s'intégrer dans celui de la cellule. Et ensuite, cette cellule-là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va produire les éléments qui permettent de refabriquer d'autres virus. Et donc ces nouveaux virus qui vont sortir de cette cellule-là, ils vont aller envahir l'organisme. Alors on fait juste une petite parenthèse, le coronavirus, ça marche de la même manière. Si vous êtes en contact avec du coronavirus, il va rentrer de la même manière dans une cellule, il va intégrer son matériel génétique à celui de la cellule et ça va produire d'autres virus. Ce qui fait que quand on est infecté par le coronavirus, on va produire plein d'autres virus et c'est ces virus-là qu'on va éventuellement déposer un peu partout et qui vont rendre malades les gens qui vont le toucher, quoi. Donc les virus, c'est contagieux. Donc on revient au VIH maintenant.
Donc on vous demande à l'aide du document 1 de numéroter dans l'ordre les étapes du développement de l'infection par le VIH. Donc je vous ai dit comment ça fonctionnait, hein. Vous pouvez vous réécouter la vidéo, vous pouvez regarder le schéma, et je vous demande de numéroter de 1 à 5, donc toutes ces parties-là. Donc le matériel génétique du virus pénètre dans le globule blanc, le matériel génétique du virus s'intègre à celui de la cellule, de nouveaux virus du sida quittent la cellule pour aller envahir l'organisme, le virus se fixe sur des globules blancs et la cellule fabrique des éléments du virus, enveloppe virale, information génétique, etc. Donc ça c'est pour la partie 1. La partie 2, donc il va être question des modes de contamination du VIH. Donc là vous avez 13 modes de contamination. Donc je vous demande parmi ceux-là, je vous demande d'entourer les numéros de ceux qui, selon toi, permettent au VIH de pénétrer dans l'organisme humain. Donc je vous propose soit vous arrivez à entourer, puis vous m'envoyez le document avec les éléments entourés, sinon vous soulignez, ou alors vous m'envoyez juste les numéros qui concernent la partie 2. Donc vous avez par exemple les postillons ou les crachats, donc est-ce qu'on peut attraper le VIH avec les postillons ou des crachats, est-ce qu'on peut attraper le VIH avec un contact avec les animaux, etc., etc. Ensuite, la partie 3, donc, qui concerne la détection du VIH. Donc, je vous demande, en t'aidant des informations de la brochure de l'INPES concernant le dépistage du virus du sida, répondre aux questions. Donc, cette brochure-là, vous l'avez disponible sur Pronote. Donc, la première page, elle ressemble à ça. Et après, vous avez différentes informations dans le document. Donc, je vous demande d'expliquer par quels moyens on peut vérifier si on est infecté ou pas. Donc ça c'est dans le document, je vous demande de trouver l'adresse du centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic de ton département. Donc là vous allez regarder sur internet. Si vous êtes en Moselle, vous tapez centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic en Moselle, vous aurez une adresse. Et si vous êtes en Meurthe-et-Moselle, donc centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic en Meurthe-et-Moselle, et vous me notez l'adresse. Je vous demande ensuite de donner la signification du terme séropositif. Après, je vous demande de rechercher le délai nécessaire pour savoir si on est infecté après une prise de risque. Donc la prise de risque, c'est par exemple un rapport sexuel non protégé. Donc là, vous allez regarder sur Internet, et quand vous allez regarder sur Internet, une fois que vous trouvez la réponse, vous mettez bien l'adresse du site. Ça nous permettra, parce que vous allez voir que vous allez peut-être trouver des réponses différentes, ça permettra de voir quels sont les sites les plus fiables, par exemple. Et je vous demande enfin de citer les avantages d'un dépistage précoce pour la personne infectée et pour son entourage. Donc précoce, ça veut dire le plus tôt possible. Donc citer les avantages d'un dépistage qui a eu lieu le plus tôt possible pour la personne infectée et pour son entourage. Donc là, vous pouvez me noter la réponse ici. Voilà, donc je vous souhaite un bon travail et puis je vous dis à jeudi. Bonne journée, bon courage.